Bonjour à tous, chers amis spectateurs d'LVA La Voix de l'Âme. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Carole Adré. Bonjour Carole. Bonjour Marina. Alors Carole Adré, sous son homonyme Dame Sophia. Avant de te présenter, je voudrais dire que tu es à Grenoble. Et que je suis ravie de faire ce partage avec toi, Carole, parce qu'il y a eu une fusion dès que nous nous sommes eus au téléphone. Ça, c'est une petite aparté que je fais et je tenais à le partager avec les spectateurs d'LVA. Tu as un rayon de soleil et tu fais du bien lorsque nous sommes à tes côtés. Merci de partager ce moment avec LVA. Voilà. Merci. Alors, en revenant à ta profession, sous le numéro 5, le pape en tarologie, tu te complètes à créer des ponts dans toutes les sphères, c'est-à-dire parfois en arc-en-ciel, entre la terre et le ciel. Cela a une révélation sur la conscience et l'inconscient, l'infini petit et grand. Profession artiste, thérapeute, peintre, chaman, médium, clairvoyante, canal, alchimiste et écrivain. Que de panels tu as à ton arc. Tu pratiques la psychomagie, le décodage des mémoires cellulaires, du karma, croyances et de la lignée. Tes séances se réalisent par consultation présentielle et par téléphone. Alors, nous allons découvrir ton univers. Tout à fait. Et cet univers est vraiment riche de toutes ces connaissances. Alors, comment tu en es venue à choisir et en tout cas pratiquer cette profession aujourd'hui? Eh ben, la vie m'a donné l'opportunité de comprendre son chemin de vie pour soi. Comment je suis en arrivée là, on va dire que l'être humain va toujours au bout de son expérience et donc à la base j'avais une vie, on va dire, un petit peu classique entre guillemets, si j'ose dire, et c'est mon corps en fait qui a réagi et qui a sonné la sonnette d'alarme pour me dire aujourd'hui c'est où tu changes de vie ou ça va pas être très très bénéfique pour toi. Donc parce que j'étais dans une suractivité, donc j'ai fait un burn-out, enfin voilà. Et du coup, j'ai changé de direction dans ma vie. J'ai compris que la vie que j'avais eue jusqu'à présent était très bien, mais elle me convenait plus. Donc, j'ai pris une autre direction et donc j'ai divorcé, j'ai mis des choses en place pour moi et petit à petit, la vie m'a amenée doucement vers le chamanisme à la base. Il y a quelques années, sur la culture Aymara avec une chamane bolivienne. Et donc, j'ai commencé à faire des soins en chamanisme et toujours un désir d'apprendre, de me connaître. Et donc, je suis suivie par d'autres personnes, par d'autres thérapeutes. Et donc, j'ai commencé à faire de la canalisation. La canalisation est par moi. J'ai reçu de l'information par des guides. J'ai commencé à travailler sur les mémoires sur les cellulaires, le décodage, le transgénérationnel, sur les croyances, parce que tout est croyance. Et donc, mon chemin est venu tout doucement avec le temps. Et après, j'ai eu la peinture, parce qu'on m'a demandé de mettre dans la matière, puisque nous vivons dans l'incarnation, dans la matière, et par le biais de la peinture, comme vous pouvez voir derrière un tableau. Donc, les tableaux éveillent la conscience, vont donner de l'information à la personne qui le reçoit. C'est de la métaphysique, et donc ça renvoie constamment dans les champs quantiques de l'information, dans l'inconscient de la personne, et ça va ouvrir la conscience de la personne. Ça va faire travailler sur les couleurs, sur les chakras, donc sur les organes. Et c'est comme si vous aviez un thérapeute à la maison. Donc, ça va toucher les animaux, les végétaux, les minéraux et toutes les personnes qui sont dans ce lieu d'habitation. Voilà, entre autres. Ensuite, pardon, vas-y. Ça relève aussi de l'ADN, notamment tu as été intervenante
sur la chaîne ADN que nous pouvons consulter sur YouTube. Mais aussi, tu as été intervenante également sur la radio qui se nomme Osmose Zen. Alors, ces personnes qui viennent te chercher pour justement aider nos prochains accompagnés sur le chemin de vie et la mission d'âme que certains ont pris aujourd'hui, en tout cas en une transition professionnelle. Actuellement, avec ces changements et ces obligations gouvernementales, nous avons autour de nous des gens qui sont en transition professionnelle et d'autant plus, tu peux les accompagner lors de tes ateliers afin de, comment dire, de se détacher émotionnellement des schémas karmiques. Oui, tout à fait. Oui, puisque là, je travaille sur l'arbre généalogique et nous savons que toutes nos lignées, en fait, ont un impact sur nous et que nous sommes impactés par les petits moi, on va dire, le côté égotique et le mental qui va nous freiner dans notre réalisation personnelle. Donc, il est important de conscientiser son arbre, de savoir ses parents, ses grands-parents, arrière, tout ce panel riche de notre arbre a un impact sur nous. Donc, à côté positif et à côté négatif, bon, même si je n'aime pas forcément l'interpréter comme ça, mais il faut de la sémantique. Donc, du coup, on va se permettre aujourd'hui, puisque nous sommes le créateur, donc nous avons la possibilité de créer ce que l'on veut et ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on a le retour à soi, reprendre son pouvoir, c'est se permettre aujourd'hui de créer sa réalité. Oui. Et on sait très bien que… Pardon. Non, je t'en prie. Alors, justement, sa réalité, il y a beaucoup de personnes qui sont super actives à l'heure d'aujourd'hui parce qu'ils ont toujours eu des activités extérieures au-delà de leur profession. Toi qui est passé par là, sur ce chemin, en tout cas, et qui continue dans ces multiples activités, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens super actifs ou en tout cas actifs dans la vie au quotidien ou maintenant on nous limite dans nos actions? Voilà. Ce qu'il est important pour moi, mais je le vois même pour moi personnellement, c'est-à-dire déjà d'avoir des priorités. C'est-à-dire quelles sont les choses qui nous font du bien, qu'est-ce qui nous inspire, de quoi on a envie aujourd'hui, quelles sont ces inspirations, peu importe les domaines, mais se permettre de prendre du temps le plus possible pour soi. Et travailler sur son corps physique, émotionnel et mental, ça veut dire c'est plutôt prendre soin de son corps physique, émotionnel et mental, puisque au plus on va s'occuper de soi, hein, de toute façon, c'est connais-toi toi-même et rien de plus, parce qu'on est tous un, et du coup, on va déployer ses capacités si on prend soin de soi. Et si on est bien avec soi-même, on monte son taux vibratoire et on va monter le taux vibratoire de toutes les personnes qui sont autour de nous. Donc, c'est le colibri, comme dirait Pierre Rabhi, chacun fait sa part pour pouvoir justement avoir un impact sur l'humanité entière, puisque nous savons, et là je mets une petite parenthèse si je peux me permettre, j'ai reçu de l'information dans la nuit et il n'y a pas très longtemps, où l'univers disait, et qui est en alliance aussi avec pour moi la vibration christique, nous sommes aimés et désirés par l'univers. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Tout est juste et parfait et nous serons au bon endroit au bon moment. La seule chose, c'est que l'être humain, il faut qu'il rentre à l'intérieur de lui, se recentre, s'aligne et s'occuper un maximum de lui sur tous les plans. Voilà. Mais c'est très riche et merci du message que tu partages avec les spectateurs qui visualisent notre interview. Alors, Sophia, de ton nom d'âme, nous avons aussi ce numéro 5 qui est le pape, qui dans la tarologie. Tu pratiques aussi des ateliers dans ce domaine-là. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, je suis un enseignement de Alexandro Jodorowsky qui m'a permis aussi de pratiquer la psychomagie aussi. Et donc, la psychomagie,
si je peux en parler un petit peu, ce sont des actes chamaniques qui ont été revisités et on va les mettre dans la matière. Et donc, puisque comme on est dans la matière, là, on va permettre à l'inconscient de se libérer. Donc, les actes ne sont pas forcément des actes logiques pour notre conscient, mais il va nous réinventer et nous alléger. Donc, pour en pratiquer sur moi-même et la tarologie, donc le tarot de Marseille enseigné par Alexandro Jodorowsky, qui n'est pas de la divination pour le futur, mais qui est apprendre à se connaître. Moi, ce qui est important pour moi-même, d'abord, c'est apprendre à se connaître, comme on l'a dit tout à l'heure. Et du coup, les tarots vont nous aider à avoir un support pour la personne qui reçoit l'information, qui est très riche et très initiatique, dirons-nous. Donc, les ponts, le 5, oui, c'est vrai que le 5, c'est le pape qui crée des ponts, comme tu l'as très bien dit, dans le conscient et l'inconscient, et qui fait des reliances. Donc, comme on est tous reliés, je travaille aussi avec la vibration arc-en-ciel, une vibration très haute, donc très forte, le tarot va vraiment nous aider à nous accomplir et à suivre un chemin pour nous. Voilà. Merci. Alors, j'ai des questions que je t'ai préparées, notamment celle-ci. Comprendre une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Oui. Que penses-tu de cette affirmation? Pour moi, c'est un cadeau, parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences de vie. Donc, il faut, quand on voit sur un plan un peu plus haut, évidemment, sur un plan basique, on va le prendre pour des erreurs, pour des échecs, mais pas du tout. C'est un enrichissement personnel, la vie est initiatique, elle nous fait comprendre des choses. C'est simplement que si on ne comprend pas ce que l'on vit et qu'on va se heurter à certaines expériences, si on ne les comprend pas, on va les répéter. C'est pour ça que les gens arrivent à un certain stade où on peut avoir des accidents, des maladies, puisque on n'a pas compris au départ ce que la vie voulait nous dire. Donc, ça arrive dans nos corps éthériques, puisqu'on a plusieurs corps autour de nous, hein, on n'est pas qu'un corps de chair. Et du coup, ces informations-là de basse fréquence, puisque c'est de la basse fréquence, vont atteindre nos corps éthériques et arriver tout doucement et arriver sur notre corps physique. Voilà, donc ce qui est important, c'est de comprendre les messages de la vie, ce que nous dit la vie, et de ne pas essayer de la contrôler, entre guillemets, puisque l'être humain veut toujours contrôler, avoir le pouvoir, on voit bien dans les sphères dans lesquelles on est. Donc, il faut comprendre que tout est possible. C'est ce qui est important, c'est que tout est possible. On peut traverser des expériences de vie très douloureuses, très souffrances, beaucoup de souffrances, mais on peut toujours s'en sortir. Il suffit de donner une impulsion et de se permettre d'avoir la foi. C'est ce qui est important aujourd'hui, d'avoir la foi en soi, la foi en l'humanité, les animaux, les végétaux, les minéraux. Peu importe vos croyances, j'ai envie de dire, mais ayez la foi, gardez la foi en l'univers, puisque l'univers est juste et il n'y a aucun souci à avoir. Merci. Alors, pour te connaître un peu plus dans l'intimité, je te demande de quel livre actuellement est sur ton chevet, si tu en as un à nous dire. Alors, oui, c'était hier en fait. Donc, bon, pour moi, Alexandro Jodorowsky est un maître et mon père spirituel. Donc, voilà, je pourrais parler d'Alexandro, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai un livre que j'ai hier que j'ai ouvert de Daniel Meroy, pour les gens qui connaissent, Les 108 perles de sagesse du Christ, qui est un livre très agréable. C'est un livre, on peut l'adapter comme on veut. C'est-à-dire, si vous voulez le lire page par page, vous pouvez. Mais vous pouvez aussi bien l'ouvrir et vous dire qu'est-ce que j'ai à comprendre aujourd'hui dans ma vie. Donc, vous l'ouvrez et vous avez le message du Christ. Et après, si vous voulez, Daniel Meroy retranscrit ce message. Et pour le faire quotidiennement,
ça met du baume au cœur, en fait. Oui. Et oui, c'est initiatique, c'est riche et en même temps, c'est toujours porteur d'espoir, puisque le Christ, pour moi, était un messager d'espoir avant tout et qu'il a dit de toute façon, vous ferez 200 fois mieux que moi. Donc, imaginez ce qu'on peut faire et les capacités que l'on a. C'est juste nos croyances qui nous saturent, c'est tout. Mais voilà. Si je me trompe pas, Sophia, Daniel Mauroy, c'est un des formateurs sur les soins esséniens. Oui, c'est lui qui a mis en place les soins esséniens qui sont vraiment enfin, extraordinaires. Le Christ a aussi eu cet enseignement. Donc voilà, et moi, pour parler de Daniel Mauroy, j'ai fait une expérience, c'est-à-dire que j'ai été dans une basilique vers Marseille et il y a 1 an ou 2 ans, et le Christ m'a parlé par le biais de de sa statue, et m'a dit reste qui tu es, reste toi-même. Donc ça, c'est important aujourd'hui qu'on est ce que l'on est, et c'est important d'être, peu importe comment on est, ce que l'on vit, nos pensées, mais on est soi. Donc l'important, c'est de rester soi. Et du coup, je suis repartie avec ce message et je suis allée chez une amie qui avait ce livre-là, Les 108 perles de sagesse du Christ. Et j'ai ouvert ce livre et je suis tombée sur ces paroles du Christ qui disaient la même chose, rester soi, voilà, à l'intérieur de soi, se connecter à son cœur et vibrer ce que l'on est simplement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai envie de redonner cette information sur ce livre parce que pour moi, il me paraît juste et beau en même temps et réconforte aussi, puisqu'on a besoin d'être réconforté, on a besoin d'être rassuré, puisqu'on a un mental qui est là, donc bon, il faut aussi prendre soin de lui. Donc voilà, c'est important. Si tu devrais partir en voyage, quelle destination tu prendrais et avec qui? Oh là là, mais ça c'est dur comme question. On a droit à un joker? Non? Alors, un voyage. Alors, je vais dire, tout est possible. Tout est possible. Donc, je pourrais très bien dire aussi bien aller dans l'espace pour voir notre planète vue de son ensemble. Bon, voilà, j'ai déjà eu cette capacité en voyage, en sortie de corps, donc c'est extraordinaire. Et puis, on peut le voir dans les films. Après, évidemment, des fois, on va chercher loin ce qu'on a à côté de chez soi. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est mon voyage intérieur avec moi-même. Ok. Merci en tous les cas de ce partage avec les spectateurs d'Elvia la voix de l'âme. Sophia, je te dis à tout bientôt sous le pseudonyme Sophia, ça c'est ton nom d'âme, ton prénom d'âme qui te va à merveille. Hein? Merci Marina. À bientôt et bon vent à toi. Oui, merci. Au revoir, à bientôt. Merci.